Salut les mécanos! Ce soir au McFly Garage, on s'occupe la partie 3 de la W210 pour le Battle Red Off-Road Dummy, la Mercedes OM 606 qui va être légèrement rehaussée. Donc voilà, ce soir, on attend une petite livraison de Dummy qui devrait pas tarder. On a déjà raccroché le train arrière, on a fabriqué les cales. C'est des cales d'attente. Je vais refaire les cales plus tard, plus grosses. Donc j'ai fabriqué les supports de boudin, parce qu'on a récupéré 2 boudins Firestone, enfin 3, un qui sera en secours pour là-bas. Donc on a récupéré 2 boudins Firestone que j'ai installés à l'arrière. J'ai récupéré également des amortisseurs, je vais vous montrer de Ford, de 4x4, pour remplacer les amortisseurs à l'arrière qui sont trop courts aujourd'hui. Donc voilà, donc là on va attendre la livraison pour ce soir. Et on va installer ça ensemble. Ah, je vois des phares arriver. Je pense qu'il arrive. Ah oui, effectivement, c'est Dummy qui arrive. Maman Dummy, qu'est-ce que t'as fait là? Mais c'est pas... Qu'est-ce que t'as encore fait? T'es sérieux? Oh là là, je te jure. Je sais pas si j'ai bien fait de le prendre au garage, je peux le dire. Bon, tu l'as mon colis? Bon, alors, on a eu notre colis, mais je vous dis que Dummy, c'est pas un cadeau. Entre la voiture qu'il arrête pas de casser et vraiment, il est maladroit. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous a ramené? Alors, on a des filtres à air pour le compresseur. On a la visserie. On a tout ce qui est embout pneumatique. Firestone. On a le filtre à air, donc qui va avec les filtres. Nous avons quoi? Nous avons le relais d'alimentation du compresseur avec son fusible. Donc ça, c'est très bien. Nous avons la commande avec le mano double aiguille et la double commande. Donc nous, on se servira d'un bouton et on en aura un deuxième en secours, puisqu'on aura une suspension arrière, ou alors peut-être je le mettrai indépendant, mais on verra. Donc on a le tableau de bord complet. Donc là, on n'a pas besoin d'électrovanne, puisque ce sont des boutons mécaniques. Voilà. Nous avons la tuyauterie, du tuyau rigide, et nous avons un petit compresseur Firestone, voilà, qui pourra gonfler la suspension pneumatique, que je vais vous montrer d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu, j'avais fait un petit short là-dessus. Donc, le boudin Firestone, on lui a fabriqué donc une fixation là-haut qui viendra à la place du ressort ici. Vous voyez, donc on va faire une attache, on va le souder. Et on a refait une autre fixation pour être plus haut. Donc là, on a les deux qui sont faits. Qui sont faits et presque installés. Voilà. Donc là, il n'y a plus que les branchements à faire. Et là, on va s'occuper aussi des amortisseurs. Donc là, on avait des amortisseurs qui étaient trop courts. Et vous voyez, là, j'ai récupéré donc des amortisseurs avant de 4x4. La seule modif qu'on va devoir y faire, c'est là en haut. Donc là, on a un amortisseur avec 2 œillets. D'accord? Et nous, ceux d'origine sont là. C'est-à-dire qu'on a un œillet en bas et on a la tige de fixation là-haut. Donc nous, on va faire une modif. Bon, sachant que ceux-là, ils sont morts. Ils ont été récupérés chez un concessionnaire, mais on rachètera les mêmes en neuf avant de partir. Donc, l'œillet en bas
est exactement le même. Donc maintenant, il suffit en fait de modifier cette partie haute là, ici, pour venir lui intégrer une vis tout simplement. Allez, c'est parti! Donc on va pouvoir ranger les rails pour le moment. On va déjà faire tout ce qui est amortisseur d'abord. Voilà, donc tout ça, on va pouvoir le mettre de côté. Voilà, alors, nous allons pouvoir modifier ces amortisseurs. Donc, il faut pouvoir adapter. Alors, c'est bien cela à la base. Voilà, alors ceux-là qui viennent avec... Donc ça, c'est l'origine Mercedes. Donc avec une partie métal ici ronde et un amortisseur ici. Ok. Donc là, nous, ce qu'on voudrait garder, donc ça ne passera pas de toute façon ça dessus. Donc ce qu'il faudrait qu'on puisse remettre, c'est cette partie métal qui est à l'intérieur ici, donc, qui est un tube métallique. Ok, on va essayer de l'ouvrir. Ok, donc on a une partie métallique avec un caoutchouc comme ça. Ok. Donc ça permet d'avoir cette rotation là. Donc si on vient, ce qui est faisable, tout simplement, allez, on reprend cette vidéo parce que la dernière fois ça a été un échec. Je vous montre, j'ai éclaté un boudin Firestone. Ça n'a pas tenu. Je suis arrivé à 10 bars de pression, ça a éclaté. Donc j'ai été un peu blasé, donc j'ai coupé la vidéo. Et ce soir, je vous montre ce que j'ai préparé. Donc voilà, le test était un échec. Donc ça, c'est la partie qui est normalement accrochée, donc qui est propre. Et en fait, on a donc nous la partie qui a 10 bars de pression, le rivet qui est inséré ici, là, dans le plastique. C'est détaché, donc toute cette partie-là est venue taper sur le côté. Et donc on a un ressort qui a explosé. Donc je me doute que dans le désert, avec les chocs, cette partie-là ne va pas tenir. Donc ça dégage. Voilà. Et donc, ici, nous avons les ressorts d'origine de la Mercedes W210. Ok. Et après quelques recherches, nous avons trouvé des ressorts neufs. Donc c'est du Zach. C'est du Zach normalement. Voilà. Donc, pour la référence. Voilà. Et c'est des ressorts qui viennent d'une W124. Donc les ressorts arrière d'une W124. Donc là, vous voyez, on a un ressort qui va avoir ça de plus. Donc je pense que là, il y a possibilité que la voiture reste vachement haute. Donc on va tout de suite installer ça ensemble. Donc je vais installer les deux ressorts pour voir en fait à quel niveau arrive la voiture quand on la pose par terre.
Donc là, on va installer ça ce soir. Donc là, je vais aller chercher le compresse-ressort. On va compresser le ressort pour aller l'installer sur la voiture. Alors, voici la bête. Donc lui, on en a plus besoin. Alors, on va prendre les coupelles qui correspondent bien au ressort. Voilà, parce qu'on a plusieurs types de coupelles selon la taille du ressort. Donc là, vous voyez, on est bon. Donc, on va tout de suite monter le compresse-ressort. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà. On va lui mettre ces deux petites vis de sécurité. Voilà. Donc là, il va falloir compresser à peu près le ressort d'une dizaine de centimètres pour qu'on puisse rentrer le ressort à sa place. Ok. Alors, on va chercher la clé à choc. Voilà. Et donc là, on va compresser. Voilà. C'est tendu. Les nouveaux ressorts sont en place. On est pile poil sur le bon diamètre. On a positionné la spire du sort dans son logement. Alors mieux de ce côté-là que de ce côté-là pour le moment, mais on le remettra après. Donc là maintenant, le but du jeu, ça va être de descendre la voiture et de voir jusqu'à où elle descend. Au niveau de... Bon là, on est à l'extrême parce que là, on a au moins 40 cm, mais il faut qu'elle s'écrase. Bon les gars, ce soir, grosse opération. Donc là, on est sur la journée 3. Donc hier, j'ai rabaissé la voiture avec ses nouveaux ressorts. On est à presque 15 cm à voir avec le tassement. 15, on va dire 14 cm au-dessus de l'aile. Alors qu'au tout début, à l'origine, quand j'ai mis les pneus sans rien modifier, j'étais à 2 cm. Donc on a gagné presque plus de 10 cm. La garde-sol, elle est juste terrible. Je peux pas encore vous faire voir parce que la voiture elle est pas encore sur ses 4 roues, mais on va attaquer l'avant. J'ai hâte de finir l'avant pour pouvoir au moins la mettre sur ses 4 roues, pouvoir mettre le pont court que j'ai récupéré, et là on pourra faire les premiers vrais tests du véhicule. Donc là ce soir, gros travail parce qu'en fait j'ai décidé un truc, c'est que je vais modifier le triangle inférieur et le triangle supérieur. Donc en fait je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais déjà enlever le ressort et puis vous expliquer après ce que j'ai imaginé. Alors je ne sais pas encore si ça va marcher, mais pour le coup je l'ai imaginé, on verra. Allez, c'est parti, compresse ressort. On va... Alors normalement sur un W210 on a un démonte ressort qui est spécifique, qui vient se passer à travers le triangle en dessous. Maintenant
ce genre de compresse-ressort permet à l'aise de venir démonter ce type de ressort. Ok. Eh bien, nous avons alors là, la petite... Vous voyez déjà, on a un ressort qui est cassé. Voilà. Donc dans tous les cas, de toute façon, les ressorts, ils étaient à remplacer. Et voilà. Et on s'arrive à sortir le ressort gentiment. Je vous explique de plus près comment je vais m'y prendre. Donc, comme vous pouvez le voir, là, ici, on est le plus vers le bas possible. Ce qui fait que ce bras qui est ici, lui, est déjà le plus vers le bas possible. Donc en fait, si on veut avoir le plus de garde-sol possible, on ne pourra plus avoir de course vers le bas. Moi, ça m'embête un peu. Au début, je pensais que ça irait, mais ça m'embête. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ce bras-là et le triangle en bas, je vais venir le dessouder et lui fabriquer une forme, en fait, où en fait il sera à sa position d'origine, mais la rotule sera à ce niveau-là. Ce qui fait que je vais modifier ce bras-là et le triangle de suspension. Alors, pour ceux qui n'auraient pas très bien saisi mes propos, voici l'explication. Donc, aujourd'hui, on a le disque de frein qui est ici. Ok ? Avec son moyeu, on va schématiser un moyeu. Donc ça, c'est le moyeu de roue. Donc la roue vient se positionner ici, devant. On a la fusée supérieure, où on a effectivement ici, on va schématiser ça par un carré, la rotule supérieure. Et on a en bas la rotule inférieure. Ok, jusqu'à là on est bon. Sur la caisse, on a la fixation de la biellette qui est supérieure et qui vient en fait se fixer ici. Et on a la fixation inférieure du triangle et qui vient se prendre, voilà. Ce qui fait que ici, on a un axe de rotation, ici aussi, ce qui fait que cette partie-là peut aller du haut vers le bas grâce à la possibilité de rotation des cils en bloc. Donc on a cette partie-là qui monte et qui descend. Donc le problème, c'est que quand on est tout en bas, cette partie qui est ici, là, se retrouve, on va dire, ici. Et pareil pour ici, on arrive. Et là, le problème, c'est qu'on est en bas, donc on n'aura plus la possibilité de redescendre. Moi, ce que je vais faire, c'est... Voilà. Ce qui fait que là, on aura la possibilité d'aller vers le bas et vers le haut en ayant une garde au sol supérieure. Voilà, donc ça, c'est mon idée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Il n'y a plus qu'à essayer. Bon les gars, petit topo sur l'avancement du projet de la W210. Alors, je m'assois parce qu'il y a un peu de... il y a un peu de misère qui m'est arrivée. Donc, on a modifié la suspension, on a modifié les trains avant-arrière. C'est passé par plein de stades. J'avais fabriqué ça, en fait, c'était... je voulais en fait rabaisser le support de triangle en bas pour avoir une voiture qui est rabaissée et élargie. Mais idée
poubelle, la voiture était trop large. Les roues sortaient de 25 cm. Et en plus de ça, au niveau de la géométrie du train, il aurait fallu exactement rallonger le triangle supérieur pareil. Et en fait, on l'a fait, mais les roues, elles étaient plus du tout droites. Franchement, ça aurait été plus compliqué qu'autre chose de garder ça. Donc finalement, on a opté pour un rehaussement légèrement moindre devant. Donc on est passé sur des ressorts de W124 break qui sont à peu près 13 cm de plus qu'à l'origine, plus une cale. Donc on a recalé. On a rallongé les tuyaux de frein. Donc là, comme elle est aujourd'hui, elle ne touche plus. Il faut juste faire la butée à l'écrasement pour pas que le pneu vienne s'écraser dans l'aile. Ici aussi, on a relevé. Alors on était passé sur une suspension pneumatique qu'on a viré pareil puisque ça a cassé, ça n'a pas tenu. Donc on est passé sur du mécanique et il y aura une assistance en plus pneumatique par la suite quand on va la charger. Je l'ai déjà chargé avec 150 kg de pelée et pour le coup ça touche, donc il faudra faire une assistance pneumatique. Donc normalement dans cette vidéo il devait y avoir un essai routier. Alors j'ai été l'essayer effectivement avant de tourner les vidéos et le problème c'est que il y a une petite durite ici qui se trouve en dessous où j'avais chanté le radiateur d'huile et qui a eu le malheur de toucher légèrement le pneu, ce qui fait que on a perdu l'huile. Donc je me suis retrouvé à 3 h du matin bloqué dans un chemin sans huile et il s'est avéré que le moteur fait clac clac clac. Donc on a un coussinet ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 même d'ailleurs. On a un coussinet de bielle. Donc maintenant il va falloir sortir le moteur, ouvrir le moteur, le retourner et enlever et voir l'état du vilebrequin. Voilà. Donc les essais routiers ne seront pas pour tout de suite. Alors entre deux j'avais déjà eu des misères, c'est que j'avais arraché le radiateur. Donc en allant faire un premier essai routier. Donc de là on avait remplacé le radiateur et on avait mis une plaque de renfort. Ce qui s'avère nickel là pour le coup. Mais là je peux tout redémonter puisque là on va sortir l'OM 606. Et voilà. Donc dans cette vidéo, vous n'allez pas encore avoir d'essai routier. Allez, c'est parti ce soir, dernière partie de cette vidéo. Alors, à la place d'avoir les essais routiers de cette voiture, vous aurez le démontage du carter inférieur et on va vérifier ensemble l'état des coussinets de bielle, savoir si le moteur est sauvable ou pas. Voilà. On a eu un petit problème de manque d'huile, mais c'est de ma faute. On a une durite qui a percé, on a roulé et on s'est aperçu que on avait perdu l'huile. J'avais remis de l'huile, une durite, tout ça. Le moteur ne faisait pas de bruit. Et puis bon, il s'est dit quand même c'est trop simple. Donc il nous a fait un petit bruit quand même de coussinet de bielle. Donc là ce soir on va démonter le carter et on va découvrir ensemble les dégâts. Allez, c'est parti. Alors pour ceci il nous faut la clé à choc. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire la clé à choc, mais écoutez, c'est quand même beaucoup plus simple avec une douille E12 étoile. Et donc on va se taper tout le tour. Donc il y a quand même une belle tripotée de vis. Je vous avouerai que le support moteur, je pense qu'il n'est pas fait pour recevoir un OM 606 complet avec son turbo et tout.
la mine de, on dirait pas comme ça, mais il fait la gueule. Il est pas loin de la rupture. Alors, vous prenez un bout de carton et vous allez venir coller toutes les vis une par une. Alors d'une, ça vous évite de chercher pendant 3 plombes quelle vis va à quel endroit. Voilà, donc il y a la grosse là qui va pas tenir. Voilà, ok. Bon, là c'est que des petites, c'est pas très grave. Ok, voilà, comme ça on a toutes les vis qui sont dans l'ordre. Et ça, on peut poser ça en sûreté. Donc là, on a bien enlevé toutes les vis. Donc nous allons maintenant retirer gentiment le carter. Ok, alors... Vous pouvez déjà voir qu'on a un peu de... Donc là, ça commence à puer sévèrement. Ok. On va en démonter un. On va démonter celui-là. Alors, on voit bien hein, la trace de chauffe. Ok. Alors celui-là, pour le coup, il a mangé. Il a même tourné l'un sur l'autre. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bah, je crois que le vilebrequin est mort. Malheureusement, le vilebrequin est marqué. Pour le coup, celui-là, il a mangé. Donc là, on voit bien... Hein. Là, on voit bien que ça a tapé. Et on voit le tas de surface hein, qui est plus très joli. HS, voilà. Fin de l'histoire pour ce vilebrequin et pour l'instant ce moteur. Donc si vous avez un OM 606 dans votre cours qui traîne à vendre, n'hésitez pas à m'envoyer en MP. Me laisser un petit message. Donc voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous aurez vu toutes les étapes et tous les malheurs qui a pu arriver pour le moment. Mais bon, ça c'est comme dans tout projet. Hein. Alors la vidéo a été un peu longue à venir parce qu'il y a eu, j'ai eu des idées qui ont été réalisées, qui finalement n'ont pas fonctionné. Alors j'ai pas trouvé l'intérêt forcément de vous mettre tout parce que déjà d'une pour moi c'est énormément de boulot. Donc j'ai préféré avancer sur le projet sans faire de vidéo. Donc on l'a étalé sur plusieurs jours parce que les premières vidéos je le faisais vraiment sur la journée. Laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à partager et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine étape, c'est le moteur. A bientôt les gars, bonne mécanique à vous et puis à bientôt au McFly Garage. Allez, tchuss!